19h45, la barrière info soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du mercredi 12 avril 2023. C'est 12 avril justement 2023. Le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL, a procédé au lancement officiel du projet de recherche Action sur les maladies non transmissibles. C'était dans les locaux du LASDEL en présence du ministre de la Santé publique, de la population et de l'action sociale. Suivez le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec Boubacar Ibrahim et Soumaïla Abdoulaye. Le laboratoire d'études et de recherche sur les dynamiques sociales et le développement local, l'ASDEL, répond ainsi à une de ses prérogatives à travers la mise en œuvre effective des activités du projet dénommé Recherche et Action sur les maladies non transmissibles. Et il s'agit en effet d'un projet porté par 5 partenaires dont les différents acteurs prennent part à cette cérémonie de lancement. La cérémonie qui nous réunit aujourd'hui rentre dans le cadre du lancement officiel du programme Stop maladies non transmissibles au Niger. C'est un programme de recherche-action collaboratif porté par un consortium de 5 partenaires, à savoir le Ghana College of Physicians and Surgeons, le London School of Hygiene and Tropical Medicine, HSC du Ghana, l'Université catholique d'Afrique de l'Ouest de Bobo-Dioulasso au Burkina et le LASDEL. Ce programme s'appuie sur des partenaires locaux que sont le ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, ainsi que sur un réseau d'OSC, d'organisations de la société civile qui interviennent dans le domaine des maladies non transmissibles. Le programme correspond aux objectifs stratégiques du LASDEL, à savoir contribuer par les résultats de la recherche à proposer des réformes ancrées dans les contextes sociaux et politiques. Dans son discours de lancement, le ministre de la Santé publique, de la Population et de l'Action sociale salue la mise en œuvre d'un tel projet. Dr Idi Ilyassou Menassara n'a pas manqué de présenter les effets néfastes des maladies non transmissibles. Les maladies non transmissibles sont devenues un fléau mondial. Nous assistons à une percée épidémiologique des maladies non transmissibles qui sont responsables de plusieurs causes de la mortalité à travers le monde. Plus de 36 millions de personnes meurent chaque année à raison des maladies non transmissibles, dont 15 millions qui meurent trop jeunes. Selon les projections de l'OMS, le nombre annuel de décès dus à des maladies non transmissibles atteindra 55 millions d'ici 2030 si rien ne change. Ces décès touchent de façon disproportionnée les populations les plus pauvres et les plus vulnérables. Je suis convaincu que les résultats de votre programme contribueront à améliorer la prise en charge des maladies non transmissibles, mais aussi de lutter efficacement contre la prévalence de ces maladies. L'approche participative adoptée dans la mise en œuvre du programme est vraiment louable. Rappelons enfin qu'il s'agira pour l'essentiel à travers le dit projet de multiplier les réflexions sur les conséquences des maladies non transmissibles à l'effet de pouvoir lutter efficacement contre ces dernières. La rubrique Ramadan de ces 21 jours du jeûne porte sur les prières surrogatoires, notamment celles observées durant cette 3e décade. Une décade durant laquelle les fidèles ayant les moyens financiers effectuent la Umrah sur les lieux saints. Mais l'islam donne la possibilité aux moins nantis de rentrer dans la grande divine grâce, divine grâce aux prières surrogatoires. Les explications sur celle-ci avec Cheikh Ben Salah. Sayyidina sallallahu alayhi wa sallam dit: Man sama Ramadana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque jeûne le mois de Ramadan en ayant foi en Allah, en ayant foi à la récompense qu'il attend, verra tous ses péchés effacés. Ça c'est le jeûne. Man qama Ramadan, cette fois-ci, imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Quiconque observe les prières de Tarawih pendant toutes les nuits du Ramadan verra tous ses péchés effacés. Et enfin, man qama laylat al-qadr,
إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Quiconque veille Laylat al-Qadr en ayant foi en Allah et en la récompense qu'il attend verra tous ses péchés effacés. Prière surrogatoire, prière nafila pendant le Ramadan sont les meilleures prières de l'année. N'oubliez pas que pendant le mois de Ramadan, chaque acte volontaire d'initiative nafila nous procure la récompense d'un acte obligatoire. Et chaque acte obligatoire voit sa récompense multipliée par 70. Les prières surrogatoires, notamment quand on parle de prières surrogatoires, c'est vrai on peut le faire pendant la journée, mais il s'agit surtout des prières de Tarawih. Les prières de Tarawih, c'est vrai que c'est une sunna. Mais on vient de le dire, si on les observe scrupuleusement, pendant toutes les nuits de Ramadan, nous verrons, grâce à la fontaine de toutes les miséricordes, tous nos péchés effacés. Ce sont les meilleures prières nocturnes de l'année. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, sans même attendre la fin du mois, quiconque prie les prières de Tarawih derrière l'imam jusqu'à ce qu'il se sépare, Allah va lui inscrire une nuit entière de prière, même s'il passe le reste de la nuit en train de dormir. Quoique, ce mois béni de Ramadan n'est pas le mois du sommeil. On doit rester sur le qui-vive, à l'affût de chaque seconde qui passe, parce que quand on regarde autour de nous, on peut aisément constater que il y a de ceux-là et de celles-là que nous aimons si bien, qui nous sont si chers, qui ont partagé les délices de Ramadan l'année passée avec nous, qui ne sont plus de ce monde. Qui ne sont plus de ce monde. Qu'Allah leur accorde un havre de paix et de bien-être dans les jardins ombragés de son paradis al-Firdaus et Rabbal Alamin. Qu'Allah leur accorde, pas seulement à eux, à tous ceux-là, à toutes celles-là qui sont descendus dans les tombes, eh bien qu'Allah leur accorde un havre de paix et de bien-être dans les jardins ombragés de son paradis al-Firdaus et Rabbal Alamin. Et n'oublions pas également, qu'Allah vous fasse miséricorde, que les prières surrogatoires, quand ça cale dans les prières obligatoires, le jour de la résurrection, devant le tribunal du Très-Haut, Allah va demander, est-ce que cette personne a des prières surrogatoires? Fouillez voir s'il a des prières surrogatoires. Surtout des prières de nuit. Qui plus est de nuit de Ramadan. Alors on va colmater les brèches grâce aux prières surrogatoires. Et c'est valable pour tous les autres actes de culte. C'est pourquoi, quand on fait les prières surrogatoires, on doit les faire de façon correcte. On ne va pas dire que non, de toute façon c'est des prières de seconde zone, on peut les bâcler, on peut charcuter les génuflexions, les prosternations. Non. Toute prière est un acte de culte de la plus haute importance. Ce n'est pas un enchaînement sportif où chaque geste, chaque parole, chaque mouvement a un rôle, a un but, a un sens. Ne l'oublions pas. Et encore une fois, soutenons le mois de Ramadan. C'est vrai, le jeûne c'est obligatoire, mais par les prières surrogatoires. Et notamment, ne ratons pas, dans la mesure du possible, les prières de Tarawih ou de Hacham, pour reprendre l'expression de chez nous, à la mosquée derrière l'imam, où on se retrouve tous ensemble dans une communion de cœur et d'esprit. Mais il est possible, je ne dis pas la prière de Isha, mais la prière de Hacham, il est possible de la faire à la maison, en famille, en groupe. Ce n'est pas un problème, mais il est bon quand même de marquer ce mois, d'être dans le mouvement, afin que l'on sache que c'est un mois qui n'est pas comme les autres, que les mosquées se remplissent. C'est vrai, pas seulement pendant le Ramadan, mais au-delà du Ramadan, Inch'Allah, qu'il en soit ainsi. Ce mois béni de Ramadan est aussi marqué par une forte concentration de la circulation routière à certaines heures de la journée, notamment aux alentours des centres commerciaux. Une situation qui crée un embouteillage au niveau des marchés de la capitale, constate notre reporter Boubacar Ibrahim. De tout temps animés, les marchés de la capitale sont le plus souvent assujettis à un manque d'organisation. Des automobilistes qui stationnent à tout bout de champ aux abords, aux vendeurs ambulants qui occupent les passages réservés tels les calvaires auxquels les usagers sont confrontés. Ismaël Mohamedou, conducteur de taxi de son état, lance un appel tout en faisant part de son appréhension. Pour répondre à ces calvaires, il ne s'agit pas seulement de faire usage de la force pour déguerpir les concernés. Il faut tout simplement revoir les approches et penser à sensibiliser, car l'usage de la force ne donne naissance qu'à d'autres questions sociales.
Autre aspect de cette édition pour découvrir les vertus d'un produit, il s'agit du beurre de karité, un produit qui est généralement utilisé pendant la saison froide, mais aussi dans le cosmétique de nos jours, n'est-ce pas, Nafissatou Yahya? Utilisé depuis des décennies en Afrique pour soigner et masser les nourrissons, le beurre de karité est une huile végétale comestible extraite des fruits du karité. Ce produit trop prisé en cette période de fraîcheur est commercialisé sur le marché par des femmes. Le beurre de karité a beaucoup d'utilité, surtout pour les enfants en cette période de fraîcheur. Il aide beaucoup contre le rhume et est utilisé de fois pour la cuisine et les soins de cheveux. Riche en vitamines A, E et D, le karité est un arbre qui pousse principalement dans les savanes de l'Afrique de l'Ouest et du centre. Ça fait plus de 10 ans que je vends le beurre de karité. Il est utile pour les enfants et même pour les grands. Ce beurre nous vient du Burkina Faso, du Bénin ou du Togo. Employé jadis par les peuples africains dans l'alimentation comme dans les soins, le beurre de karité trouve aujourd'hui une place de choix dans le domaine de la cosmétique. Chronique juridique à présent, elle porte cette semaine sur la relaxe d'acquitté non liée, un thème développé par Maître Suleiman Seydou. Très bonne réception. La notion de relax, d'acquittement et de non-lieu, il s'agit là de trois thèmes juridiques qui souvent sèment la confusion dans l'esprit de certains juristes. Alors quand on parle de relax, lorsque vous êtes poursuivi en matière délictuelle et que vous êtes renvoyé devant le tribunal correctionnel, lorsque le tribunal estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre vous, le tribunal rend ce qu'on appelle une décision de relax. En ce moment, la relax, c'est une notion qui est propre au tribunal correctionnel qui statue en matière délictuelle. Alors que la question d'acquittement, c'est une notion spécifique au cours d'assises. Lorsque vous êtes poursuivi pour un fait criminel devant la cour d'assises, lorsque la cour estime que les éléments qui ont été présentés par le procureur général n'ont pas permis d'asseoir en tout cas leur conviction par rapport à la constitution de l'infraction qui est reprochée à l'accusé, la cour d'assises rend ce qu'on appelle un arrêt d'acquittement. Un arrêt d'acquittement. Alors que la notion de non-lieu, comme je venais tantôt de l'expliquer, elle est liée à une procédure d'instruction. Lorsqu'un juge d'instruction est saisi d'une affaire, il l'instruit à charge et à décharge. Lorsqu'il estime qu'il n'y a pas suffisamment d'éléments contre la personne qui est mise en examen, il rend ce qu'on appelle une ordonnance de non-lieu. Donc il s'agit en réalité des thèmes qui sont propres à des juridictions de manière spécifique. Devant le juge d'instruction, on parle de non-lieu, une ordonnance de non-lieu. Devant le tribunal correctionnel, la décision qui décide de ne pas reconnaître une personne coupable d'un délit,
on parle de la relaxe. Lorsque nous sommes devant la cour d'assises, la décision ou l'arrêt de la cour d'appel qui décide que l'infraction n'est pas suffisamment constituée, la cour rend ce qu'on appelle un arrêt d'acquittement.